Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Mojanda. Ici c'est Jacob Gomez, formateur et développeur web. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble les éléments HTML universels. Je vais nommer la balise div et la balise span. Alors la balise div, c'est tout simplement un conteneur générique qui permet d'organiser le contenu. Il est utilisé pour pouvoir regrouper les éléments HTML. Alors lorsqu'on prend ce code, on se rend compte que le code c'est du bordel parce que, excusez-moi le terme, c'est du bordel, c'est du code poubelle. Là, c'est que on a juste écrit du code, le code n'est pas organisé, on ne sait pas c'est où la navigation, c'est où le contenu, c'est un peu du bazar. Donc, comme je l'ai introduit tout à l'heure, comme je l'ai dit en introduction, la balise div va tout simplement nous permettre de pouvoir organiser nos éléments HTML. Donc ici, on va clear tout ce qui est là. On va créer en fait, une nouvelle structure HTML de base. Tac. Ici, on va reprendre à zéro très rapidement. Donc ici, je vais créer une balise div. À l'intérieur de cette balise div, je vais mettre un ID, un drapeau. Je mettrai par exemple navigation. Voilà, navigation. Donc dans la navigation, je vais utiliser la balise UL, LI, je vais utiliser la syntaxe emit, x3, tac, A. Donc ici, je fais comme ceci, un dièse. Voilà, bon, c'est pas grave. Je ne vais pas perdre le temps là-dessus. Donc ici, je mets accueil. Je mets ici à propos. À propos. Ici, je mets contact. Donc ici, la balise div ici nous a permis tout simplement de pouvoir regrouper tout ce qui concerne la navigation en un seul point et de pouvoir la mettre sous le vocable de navigation. Ici, div, navigation. Donc ici, on peut encore créer une nouvelle balise div ici, mettre un ID, header. Header. Pour les headers. Le header, très souvent, on a une image, donc on mettra une image. Ici, on mettra ici image de header. Voilà. Le header, c'est très souvent la bannière et tout. Voilà. Donc après le header, on a très souvent le contenu. On mettra par une balise div ici. On mettra un main pour dire ici main. Dans main, on aura plusieurs types de contenu. On aura par exemple ici, on a ici div. On aura ici par exemple des articles ID. Des articles. Dans un article, ici, on a du contenu, on a du lorem, et il y a probablement une photo dans un article. Voilà. Donc, on a ici plusieurs articles ici. Notez que les idées sont uniques au fait. Donc, ici, on a article 2, article 3. Donc, voilà, vous voyez, avec l'élément div, on arrive déjà à mieux organiser notre code. On sait déjà ici que ceci, c'est un article. Ceci, ici, c'est la navigation. Comparativement à ce qu'on avait foutu ici, voilà, on ne savait pas si ceci, c'était une liste d'éléments. Tout était mélangé. Mais lorsque quelqu'un prend notre code ici, c'est que ici, c'est le header, la bannière qui est là. Ici, c'est la navigation. Ici, c'est les articles que nous sommes en train de lister. Et après ça, par exemple, je peux créer une balise div ici et y insérer tout simplement le pied de page. Je vais nommer ça footer. Ici, on peut mettre un test. Ici, par exemple, comme test, comme paragraphe, je mettrai copyright, copyright, le fameux copyright, arrobase, up, arrobase, tous les droits réservés. Voilà. Je mettrai par exemple mon nom, Jacob Gomez. Allez, 2021. Donc ici, 2021. Me contacter. Contacter. Ici, je mettrai par exemple un lien vers Facebook. Tac. Facebook. Tac. Donc, comme vous l'avez constaté ici, je recharge la page. La balise div nous a permis effectivement de mieux organiser notre code. Rien n'a changé, hein, mais juste la balise div nous a permis de mieux organiser notre code de manière propre, de manière sémantique. Donc, plus tard dans les vidéos qui vont suivre, on va parler des éléments tels que article et nav. Lorsque ces balises ne sont pas appropriées, ça a été dit ici, il doit uniquement être utilisé lorsqu'aucun des autres éléments sémantiques n'est inapproprié. Lorsque voilà, vous voulez créer du contenu HTML, que vous vous rendez compte que ce que vous voulez faire, au fait, il n'y a pas de balise pour pouvoir représenter cela, et que c'est une balise de type bloc, vous allez automatiquement pencher sur la balise div.
Voilà. Et la balise div prend les attributs, accepte les attributs universels div, classe et compagnie. Donc ici, pour finir, je vais parler de la balise span. Si la balise span est un conteneur générique en ligne, pour, pour les contenus phasés, il ne représente rien de particulier. Il peut être utilisé pour grouper les éléments afin de les mettre en forme grâce aux attributs classe ou ID et aux règles CSS, ou parce qu'il partage certaines valeurs d'attributs. Il doit être utilisé lorsqu'aucun autre élément sémantique n'est approprié. Donc, lorsque vous voulez, par exemple, ici, les balises en ligne, vous les connaissez. Nous avons ici la balise A, nous avons ici la balise BR, la balise strong et compagnie. Lorsque vous voulez, par exemple, cibler un élément, vous voulez que dans la phrase, par exemple, vous voulez que ici, dans la phrase ici, vous voulez que le site là soit de couleur rouge. Il n'y a aucune balise qui vous permet de faire cela. Dans ce cas-là, vous allez tout simplement l'entourer d'une balise span, d'un élément span ici. Vous allez tout simplement l'entourer d'un élément span et le CSS va se charger du reste. Si vous mettez tout simplement ici une classe, par exemple, une classe rouge, et vous allez rentrer ici dans votre CSS. Effectivement, le CSS n'est pas l'objet de cette vidéo. Vous mettez tout simplement ici rouge, ici color red, par exemple. Tac, ici, vous avez ça. Donc la balise span sera utilisée lorsque, ça a été dit ici, lorsqu'aucun élément ne peut convenir, quoi. Lorsqu'aucun élément en ligne ne peut convenir, on va être directement penché vers la balise span. C'est pourquoi on les appelle d'ailleurs les balises universelles. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous et lâchez des pouces bleus. Ça aide vraiment beaucoup dans le travail. Sur ce, je vous dis à plus pour de très très nouvelles vidéos. Ciao!